Et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les généralités sur l'appareil de la gustation. La vidéo va se dérouler selon le plan que voici. Je commencerai par définir l'appareil de la gustation, notamment la langue. Ensuite, j'aborderai successivement l'intérêt, le rappel embryologique et je terminerai par l'anatomie comparée. Tout d'abord, la définition de la langue. La langue est un organe charnu, musculeux, allongé et mobile, placé dans la bouche. Cela nous amène à l'intérêt. Pourquoi étudier l'anatomie de la langue? L'étude de l'anatomie de la langue présente un triple intérêt. Tout d'abord, l'intérêt est physiologique. La langue assure de nombreux rôles physiologiques, notamment la gustation grâce aux papilles gustatives, la déglutition en poussant les aliments et les liquides vers l'arrière de la bouche pour qu'ils pénètrent dans le pharynx, la production des sons en association avec le pharynx, le larynx, les cordes vocales et les fosses nasales. Ensuite, l'intérêt est pathologique. La langue peut présenter différentes pathologies, en particulier les glossites, les paralysies de la langue, les mycoses de la langue, les tumeurs de la langue, etc. Enfin, l'intérêt est thérapeutique. Ces pathologies peuvent considérablement affecter la vie des patients. La connaissance profonde des structures et fonctions de la langue est à la base de la prévention ou du traitement de ces pathologies et est ainsi un élément fondamental de l'activité médicale. Quelle est la molécule qui donne naissance à la langue? Nous allons traiter celle-ci dans le rappel embryologique. La langue commence à se former à peu près au même moment que le palais. Elle se développe à partir de divers bourgeons sur le plancher du pharynx. Un bourgeon médian, le tubernaculum impair, apparaît sur le bord inférieur de l'arc mandibulaire au moment de la fusion médiane du premier arc mandibulaire et du deuxième arc pharyngien, arc hyoïdien. Une paire de renflements, les bourgeons linguolatéraux, naîtra de chaque côté de ce bourgeon médian. Ces trois bourgeons issus de l'arc mandibulaire vont donner naissance aux deux tiers antérieurs de la langue. La langue est donc composée à ce niveau de tissus d'origine ectodermique aussi bien qu'endodermique. Le broche de la glande thyroïde, stade 10, environ 28 jours, stade 10, environ 28 jours, va se développer à la partie caudale du tubernaculum impair sous la forme d'une invagination endodermique. Cette dernière migre alors au cours de son développement ultérieur devant l'intestin antérieur dans la région thoracique et laisse subsister à l'endroit de son invagination à la base de la langue le foramen secum. Le tiers postérieur de la langue est formé par le matériel issu de la fusion des deuxième et troisième arcs pharyngiens, la copula, avec des brides du quatrième arc pharyngien. Il n'est formé que des tissus endodermiques. Il est probable que le troisième arc passe par-dessus le deuxième arc pharyngien, de telle sorte que le deuxième arc ne livre finalement pas de matériel mésenchymenteux à la langue. Les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur de la langue sont séparés par le sillon terminal. La langue est limitée à sa partie caudale par l'éminence hypopharyngienne, marquant l'entrée dans la trachée, adductus laryngis ou orifice ou margelle du larynx. Cela nous amène au dernier chapitre de la vidéo qui va porter sur l'anatomie comparée. Chez les vertébrés, la langue caractérise les tétrapodes, les poissons n'en étant dépourvus. Elle est protractile chez un certain nombre d'animaux, crapauds, caméléons, et sert à engluer termites et fourmis chez les fourmiliers. Chez les serpents, sa pointe bifide recueille des substances variées
dont les odeurs sont ensuite analysées par les organes de Jacobson. Musculeuse, la langue sert à la déglutition des proies imprégnées de salive. Elle porte des bourgeons gustatifs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.